bienvenue chers amis Cancer pour la lecture de votre vie sentimentale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Ravie de vous accueillir pour cette nouvelle capsule. Donc nous allons regarder dans un premier temps vos énergies. Quand je dis vos énergies, les énergies de votre relation. Ensuite on regardera les vôtres sur cette ligne-là. Et enfin, on regardera les énergies de votre partenaire sur la dernière ligne. Bien évidemment, sentez-vous libre d'inverser ces deux lignes. Si vous vous sentez davantage concerné par cette lecture-là, vous pouvez tout à fait replacer vos énergies sur celle-ci. Ou si vous estimez que votre partenaire est concerné davantage par celle-ci, vous pouvez tout à fait procéder de cette manière en ce qui concerne l'inversion des deux lignes partenaire et vous. Commençons d'abord par votre relation. Votre relation, elle sera marquée par le 5 de feu. 5 de feu, c'est-à-dire 5 de bâton. 5 de bâton, on est dans une bagarre, dans la lutte. Donc, c'est une relation qui va passer par une période de disputes, de jalousie, des moments en fait assez compliqués, je pense, pour la relation. Des moments assez compliqués qui vont faire que la relation ne va pas être facile et simple à vivre, pas tout à fait légère sur ces 3 mois. Donc j'ai l'impression que c'est une relation qui va vous demander l'un et l'autre de calmer un peu vos ardeurs, si je peux dire ainsi les choses, puisque je pense qu'ici il y a beaucoup de passion entre vous, puisqu'on est dans les bâtons, donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir, et donc parfois l'expression des émotions et de ce désir, en fait ça peut être assez volcanique. Si je peux dire ainsi les choses, je suis désolée, les mots me viennent comme ça. Donc je pense que par moment ça va être chaud bouillant pour vous dans cette relation et pour l'un et pour l'autre. Ce qui sera votre défi sur cette relation, c'est le messager d'eau, c'est-à-dire le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, en fait, vous êtes dans une énergie assez instable. Donc votre défi sera de stabiliser cette relation, de lui redonner une certaine assise, des fondations, notamment si c'est une nouvelle relation qui démarre, on peut très bien comprendre. Donc vous avez besoin d'un peu de temps pour vous ajuster l'un avec l'autre. Donc émotionnellement, ça va vous demander de stabiliser les choses. Mais ça peut être aussi lu d'une autre manière, et je pense que c'est plutôt dans cette idée-là que je vais partir. C'est-à-dire, ça va vous demander aussi d'être dans le pardon, c'est-à-dire d'arriver à accepter, de pardonner l'un à l'autre, peut-être ces moments un peu difficiles où les disputes vont être assez présentes. Donc, ça va vous demander de stabiliser bien évidemment ces émotions, de les stabiliser pour pouvoir en fait être dans l'acceptation de l'autre, de l'acceptation de ses désirs, de l'acceptation de ses besoins aussi, et notamment d'être dans le pardon, parce que ce soit pour demander pardon, pour l'accepter. Parce que j'imagine qu'après les disputes, si on veut redonner vie ou redonner un nouveau départ à la relation, il faut que l'un demande pardon et l'autre l'accepte. Et j'ai l'impression que pour la relation, vraiment, ce sera ici le défi à relever sur ces 3 mois. Retrouver une stabilité émotionnelle et notamment accepter que l'autre ne soit pas tel que vous auriez aimé qu'il soit, et que vous ne soyez pas tel que l'autre aimerait que vous soyez. En fait, ce qui va vous aider, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté mentale. C'est le mental ici, un nouveau départ dans la clarté mentale va vous aider, puisque l'as d'épée représente ici la clarté mentale, donc un nouveau départ dans la clarté mentale. Donc ce qui va vous aider ici, c'est de comprendre la raison de ces disputes, d'où viennent ces disputes, et cette compréhension des causes qui sont à l'origine de vos disputes, ça va vous permettre de stabiliser, de relever le défi de ce messager d'eau. Donc à vous de regarder dans votre mental, dans une compréhension plutôt analytique et réflexive de votre relation, pour pouvoir calmer le jeu et pour pouvoir en fait donner une assise émotionnelle beaucoup plus stable à votre relation.
En ce qui vous concerne, vous êtes dans une énergie de 3 de coupe. Donc, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie pleinement, vous avez envie d'être avec les autres, avec vos amis, avec votre entourage de manière assez intéressante. Donc, vous voulez être dans le partage. Vous voulez être dans le partage et peut-être c'est ça aussi qui peut être la cause des disputes. Si vous avez envie d'organiser des soirées avec des amis, avec des copines ou des copains, donc l'autre peut se sentir abandonné, laissé pour compte, etc. Et donc il peut parfois partir dans des disputes, dans des jalousies, dans des moments un peu difficiles à gérer. Mais vous, en tout cas, vous allez être dans cette énergie de partage, de célébration, d'être avec les autres, simplement d'être avec les autres. Et pour vous, le défi, par contre, sera de partager. Et je pense ici de partager avec votre autre, de partager avec votre autre ces moments que vous partagez avec vos amis. Donc, votre défi, j'ai l'impression, sera d'intégrer votre autre dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, de l'intégrer tout simplement dans vos sorties, de lui laisser une place. Quand vous êtes avec les autres pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. C'est vraiment cette idée-là que j'ai. Et ce qui va vous aider, c'est le valet de bâton, c'est-à-dire la princesse de bâton ici. Elle va vous aider dans le sens où on vous invite ici à partager quoi? À partager en fait votre passion, votre amour de vos amis, de partager, d'être dans l'action, d'être dans la passion, d'être vraiment présent à la vie. Présent à la vie, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, de continuer à être présent dans la vie, mais de partager cette soif de vie, cette fin de la vie que vous pouvez avoir. Vraiment, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie, et donc votre défi sera de partager cette volonté, ce désir pour la vie en tant que tel, ce désir pour les bons moments, en fait de le partager avec votre hôte, parce que votre hôte peut se sentir dans ce cas-là un petit peu délaissé et laissé de côté. En ce qui concerne votre hôte, son énergie sera à 10 de coupe. 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur. Votre hôte va chercher à atteindre un bonheur à deux, mais un bonheur parfait. Et donc, le fait peut-être que vous sortez un peu et que vous vous amusiez avec vos amis et d'autres personnes, votre famille, etc., pourrait remettre en question ce bonheur que l'autre ressent, d'où peut-être ces fameuses disputes dans votre relation. Donc ici, votre hôte, vraiment, il cherche le bonheur parfait. Mais comme vous savez, la perfection n'est pas de ce monde, donc ça peut être un peu compliqué. Donc, aux yeux de l'autre, vous et votre relation, c'est un potentiel d'un bonheur parfait. Et comme vous devez être quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime votre entourage, quelqu'un qui aime aussi sortir de la relation pour aller aussi vers d'autres personnes, pour s'enrichir auprès d'autres personnes, votre hôte peut avoir ce sentiment d'abandon et donc de laisser pour compte. Et en fait, il n'arrive pas à atteindre ce bonheur qu'il espère en tout cas dans cette relation et avec vous. Donc son défi sera d'aller voir tout ça, d'aller comprendre ce qui se passe en lui, et c'est pour ça qu'on l'invite ici avec l'ermite, de prendre du temps pour lui, de prendre un pas de côté pour réfléchir, pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui est en fait au cœur de cette relation, d'essayer de comprendre plutôt ici le fameux as d'épée, d'essayer de comprendre les émotions qu'il ressent et notamment ce côté un peu rejet par moment qu'il peut ressentir face à votre passion pour la vie et pour des activités que vous pouvez avoir à côté en dehors de lui et en dehors de votre relation. Donc on l'invite ici à regarder de plus près qu'est-ce qui lui fait peur et pourquoi il a tout misé sur vous, j'allais dire, tout misé sur votre relation. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans cette situation-là, et en fait pour qu'il prenne conscience de ce besoin qu'il a vis-à-vis de vous, et donc pourquoi ça se passe ainsi, pourquoi il ressent tout ça, et pourquoi il espère tant de vous, tant de cette relation avec vous. Et vous avez ici ce qui va l'aider, votre hôte, c'est l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train de germer en soi, quelque chose qui est en train d'être fécondé. Vraiment, on est là dans quelque chose qui
commence. Pour l'instant, ce n'est pas visible. Donc, ce qui va l'aider, c'est vraiment d'aller chercher, grâce à cette ermite, cette petite graine qui est au fond de lui pour avoir peut-être aussi une vie à lui, une passion de la vie à lui, quelque chose en dehors du couple aussi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il mise tout sur le couple, votre autre. Qu'il mise tout sur votre relation. Et pour vous, ça peut être peut-être assez enfermant. Vous avez besoin d'ouvrir les portes. Vous avez besoin d'aller aussi ailleurs. Quand je dis ailleurs, ça ne veut pas dire aller voir ailleurs quelqu'un pour des raisons physiques ou sexuelles. C'est vraiment pour vous épanouir autrement qu'à travers la relation. Et l'autre, en fait, on l'invite ici de aller chercher, regarder pourquoi en fait il est dans cette idée-là, pourquoi il est dans cette énergie de je mise tout sur la relation, je veux rester dans le cocon du couple, et donc d'aller chercher aussi d'autres opportunités, d'autres possibilités, d'autres potentialités au fond de lui, parce qu'il en a. S'il a l'impératrice en conseil ici, c'est qu'il y a quelque chose au fond de lui qu'il n'a pas encore trouvé, et s'il l'exploite et s'il le trouve, tout simplement ça va lui permettre aussi d'atteindre ce bonheur de 10 de coupe, pas seulement dans la relation, mais aussi en dehors de la relation. Et quand on est bien à l'extérieur, on revient beaucoup plus facilement et plus aisément dans la relation, avec beaucoup plus d'aisance et moins de disputes et moins de jalousie. Justement, on va recouvrir ces énergies. On a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est super, c'est une très très belle carte ici que vous avez. Donc, vous allez dépasser ces disputes, vous allez dépasser, votre relation va dépasser ces disputes, ces jalousies, etc. Vous allez réussir sur ces 3 mois à trouver la solution pour sortir de ces jalousies, de ces disputes, et donc vous allez être dans le succès. Dans le succès, la relation va retrouver donc du succès. Pour retrouver ce succès, il vous faut le roi d'épée. En fait, c'est ça qui va stabiliser émotionnellement votre relation. C'est ça qui va vous permettre d'accepter l'autre tel qu'il est et qu'il vous accepte tel qu'il est. C'est-à-dire de mentaliser, de comprendre. Et là, je pense que c'est davantage du côté de votre partenaire que ça se passe, de comprendre davantage que vous avez besoin d'un espace à vous. Et que lui devrait se créer aussi un espace à lui. Donc, ça ne veut pas dire que vous l'aimez moins, ça ne veut pas dire que vous l'aimez pas si vous allez retrouver vos amis, si vous allez retrouver votre famille sans lui, sans la présence de votre partenaire. Donc, c'est vraiment le mental ici qui va vous aider à dépasser ces disputes. Et de comprendre aussi, vous avez ici 7 de terre, c'est-à-dire de faire un bilan pour retrouver cette clarté, d'esprit, cette clarté mentale pour comprendre les choses de manière intellectuelle et analytique ici, c'est le bilan qui va vous aider. Faites un bilan de votre relation, faites un bilan de ce qui se passe dans votre relation. Si vous faites ce bilan-là, ça va vous permettre de mettre à plat les choses, de mettre en avant ce qui fonctionne très bien, ce qui fonctionne moins bien, et de prendre vraiment conscience intellectuellement de ce qui est en jeu pour vous et dans cette relation. On va regarder maintenant vos énergies à vous. Ah oui, vous, quand vous êtes avec vos amis, quand vous sortez, quand vous êtes dans vos activités, dans votre espace personnel, en fait, vous vous sentez très très bien, vous ressentez beaucoup de bonheur, puisque le 9 de coupe, ça veut dire que vous êtes dans une énergie de bonheur, de satisfaction personnelle. Donc, vous avez besoin, vraiment, j'ai l'impression que vous avez besoin des autres, vous avez besoin de sortir du couple pour vous sentir aussi vivant et pour vous sentir aussi bien. Quand je dis vivant, vivante, adapté en fonction de votre propre situation. Donc vous, ça vous fait du bien, d'ouvrir les portes de votre vie et d'ouvrir notamment les portes aux autres et d'ouvrir aussi des portes à d'autres opportunités, d'autres activités. C'est pas obligatoirement des personnes, ça peut être d'autres activités que vous pratiquez en dehors de votre couple, en dehors de votre partenaire. En fait, vous avez ici le 8 d'épée, 8 d'épée sur votre 6 de denier. Ça veut dire que en fait, le partage, vous n'arrivez pas suffisamment à partager
le partage est bloqué, vous n'arrivez pas suffisamment à partager avec votre autre, vous n'arrivez pas à lui exprimer le bonheur que vous ressentez lorsque vous êtes dans ces activités, lorsque vous êtes avec vos amis, lorsque vous sortez. Donc vous n'avez pas réussi, pour vous votre défi sera vraiment ça, c'est de lui exprimer, de lui montrer que vous l'aimez pas moins parce que vous vous sentez bien en d'autres compagnies, parce que vous vous sentez bien en faisant une autre activité à laquelle il n'est pas en fait convié. Donc vraiment essayez de débloquer et de partager avec votre autre le bonheur que vous pouvez ressentir, peut-être en l'invitant une ou deux fois avec vos amis, peut-être en lui proposant de participer à vos activités. Ça va vous permettre en fait à dépasser ce blocage, à lui faire comprendre que vous l'aimez toujours autant, même si vous faites une activité où il n'est pas le centre de vos attentions. Sur votre princesse de bâton, vous avez le 2 d'épée. Donc pour vous, votre partenaire et les activités, vos amis, en fait, se valent. Pour vous, ils ont le même poids. Et c'est peut-être ça aussi que votre partenaire doit ressentir. Donc essayez aussi d'intégrer votre autre dans toutes ces activités, de l'intégrer, de partager avec lui votre passion, de partager avec lui tout ce que vous faites. Ça va l'aider, lui, à mieux vous comprendre et donc à mieux saisir ce qui se passe pour vous. Votre autre, ici, il a l'as de denier. L'as de denier, ça veut dire ce bonheur. En fait, il a envie de l'initier dans la réalité, il a envie de le concrétiser. Il a envie que ce bonheur que lui imagine, qu'il projette sur votre couple, il veut en fait le matérialiser. Il veut le concrétiser. Il veut que ça devienne réalité. Et en fait, peut-être que votre côté passionné pour autre chose, en fait, ça a l'air de l'angoisser un petit peu quand même, hein. Et donc il a peur de ne pas atteindre ce bonheur parce que vous n'êtes pas toujours à côté et vous n'êtes pas toujours là pour lui. Avec l'ermite, son défi sera vraiment de trouver la clarté d'esprit, c'est-à-dire la clarté mentale. C'est exactement le même que dans votre relation ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée ici nous dit que c'est parce qu'il va prendre un espace pour lui, parce qu'il va réfléchir, parce qu'il va analyser les choses, ça va lui permettre de prendre conscience, ce qui est en jeu, ce qui se joue ici, que c'est pas parce que vous avez vos propres passions, parce que vous avez vos propres activités, parce que vous avez votre propre cercle, que pour autant vous l'aimez pas, que vous continuez à l'aimer. Donc pour vous, c'est exactement la même chose. Lui reste toujours pour vous une personne importante et donc c'est peut-être ça qu'il faudra qu'il arrive ce sera son défi, c'est ça qu'il devra comprendre, votre hôte, pour mieux en fait apprécier votre relation et vraiment être dans ces 10 de couple qu'il souhaite. Alors en conseil ici sur l'impératrice, il a la mort, il a l'arcane majeur, donc c'est des arcanes majeurs là, donc c'est quelque chose de fort. On lui dit de laisser mourir quelque chose au fond de lui, peut-être ce désir d'être en permanence avec vous, de laisser mourir quelque chose en lui pour le transformer, pour avoir un terreau nouveau, quelque chose de fécond pour la suite. Donc là on lui demande de transformer, vraiment le conseil c'est transforme quelque chose en toi pour pouvoir apprécier pleinement cette relation, pour vivre pleinement cette relation. Et ici en fait vraiment en transformant cela, ça va lui permettre de prendre conscience de ce qui se passe entre vous et pour vous. Alors, je vais encore recouvrir cette ici, oui, transformer quelque chose pour faire un choix. Faire un choix, oui, il a le 2 de bâton, c'est-à-dire que cette transformation, quelque chose qui est au fond de lui, peut-être une peur, peut-être une dépendance vis-à-vis de l'autre, etc. S'il arrive à le laisser mourir et à transformer les choses, s'il fait le choix d'une relation beaucoup plus libre où chacun est indépendant, autonome, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas ensemble et qu'on ne vit pas ensemble des choses passionnantes et super intéressantes. Alors, on va regarder le conseil pour votre
relation, l'ermite. Alors l'ermite est un arcane majeur. Ici, on vous invite vraiment, que ce soit pour votre partenaire ou pour vous, et ça confirme notre set de denier de tout à l'heure, on vous invite à faire un bilan, à regarder votre relation de manière analytique, d'analyser ce qui se passe pour dépasser ces fameuses disputes, pour dépasser ces fameuses jalousies, ces moments pas très agréables que vous allez vivre courant mois d'octobre, novembre et décembre. Donc prenez le temps de vous réserver un espace pour analyser ce qui se passe dans la relation. Ce qui est en train de se passer, c'est ça qui va vous permettre de retrouver la clarté d'esprit, c'est ça qui va vous permettre de comprendre mentalement certains comportements, certaines façons de faire, et c'est ça qui va vous permettre de redonner un nouveau coup de vie à votre relation et à votre relation à deux. Pour vous, le conseil, c'est 2 de coupe. Vous, le conseil, c'est soyez dans un amour équilibré, partagé. Donc là, quand on a le 2 de coupe, ça veut dire que 2 partenaires sont au même niveau. Il y a un partage entre les 2 partenaires de manière équitable et équilibrée. Donc vous, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à partager. Partagez ce que vous vivez en dehors du couple. Et ça confirme vraiment cette ligne ici, c'est soyez dans l'amour, dans le partage, dans les explications, pour que l'autre, en fait, ne se sente pas délaissé, abandonné. Et pour votre autre, on lui conseille la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est d'écouter l'invisible. Écoute l'invisible, écoute ce qui se passe au fond de toi, c'est le fameux ermite, et c'est comme ça que tu vas retrouver la clarté d'esprit. Votre hôte trouvera la clarté d'esprit s'il s'écoute, s'il écoute son amour, s'il écoute son âme, s'il écoute son esprit. Ça va lui permettre de prendre des consciences. Ça va lui permettre de prendre conscience notamment de quoi? Que votre amour est solide, que votre amour ne dépend pas en fait d'une présence quasi constante de l'un avec l'autre. Au contraire, que votre amour s'enrichit si vous avez aussi chacun d'entre vous un espace pour vous et à vous. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que cette lecture et ces quelques messages vous permettront de mieux comprendre ce qui se passera pour vous. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres lectures. Et encore une fois, merci de votre visite.